Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Juin 2025, jour qui devait célébrer notre indépendance, je vous parle au nom de ceux qui refusent de fêter leur propre dépossession. Je ne m'adresse pas à vous comme un opposant, mais comme un fils revenu défendre la maison de ses pères. Car pendant que vous dormiez, le pouvoir a signé notre reddition. À Washington, ils ont livré notre souveraineté aux mains de ceux qui versent notre sang depuis 30 ans. Ils appellent cela un accord de paix, mais c'est un acte de capitulation. Et face à la trahison, il ne reste plus qu'un seul choix, se lever ou disparaître. Je me tiens devant vous non comme un candidat, mais comme un soldat qui a combattu dans le silence et que la providence au croisement du destin et de l'urgence nationale pousse aujourd'hui à élever la voix. À vous, Monsieur Tshisekedi, président de la République, l'histoire vous regarde et elle ne vous pardonnera pas, car ce n'est plus seulement l'espoir d'un peuple que vous avez trahi, mais la souveraineté même de la République. Le 27 juin 2025, à Washington, vous avez scellé l'abandon du Congo. Vous avez offert nos terres, blanchi notre agresseur et sacrifié la mémoire de nos morts sur l'autel de vos intérêts. Vous avez pactisé avec ceux qui ont détruit nos villages, violé nos femmes, déplacé nos populations, pillé nos minerais. Et vous appelez ça la paix? Non, Monsieur Tshisekedi, ce n'est pas la paix, c'est la capitulation. Puisque vous avez fait le choix de la servitude volontaire, alors je vous le dis sans haine, mais avec la gravité d'un homme qui a juré fidélité à la patrie. Il ne vous reste qu'une seule sortie honorable, celle de la dignité. Et cette sortie se résume en un seul mot, quittez, quittez, quittez avant qu'il ne soit trop tard. Car si vous vous entêtez, le peuple se lèvera, avec ou sans moi, poussé par la force des événements. Et cette fois, il ne sera pas seul, il sera accompagné. Vos services le savent, vos gardes le sentent et l'histoire l'écrira. Vous ne pourrez plus arrêter la tempête. En cas d'effondrement total de l'État, dont vous porterez seul la responsabilité, vous n'échapperez ni à la colère du peuple, ni à la mémoire collective qui inscrira votre nom là où se rangent les traîtres à la nation. Et vos partisans, particulièrement les vôtres, porteront le poids de votre entêtement. Ce poids-là, aucun garde du corps ne pourra le détourner. Quand un président capitule, la voix de la raison doit se faire entendre. Non pour prendre sa place, mais pour relever le drapeau. Car lorsque l'État baisse la tête, quand les élites se taisent, quand la justice se vend, quand les frontières se négocient à huis clos, alors il faut un homme qui dise non. Je n'ai ni signé à Sun City, ni trahi à Addis Abeba, ni pactisé à Washington. Je ne suis dans aucun cercle des compromissions. Et c'est justement pour cela que je peux parler et me tenir debout quand d'autres fléchissent. Le chaos que vous voyez n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une trahison systémique mûrie depuis 30 ans. Mais dans cette nuit, une certitude demeure. Le Congo n'est pas vaincu. Il est seulement trahi. Et un pays trahi peut encore se relever. C'est dans ce vide de légitimité, ce moment de bascule, que ma voix s'élève, pas pour le spectacle, mais pour l'honneur. Je ne suis pas un prophète des réseaux sociaux. Je suis un soldat revenu de l'ombre, un homme debout dans la tempête. À ceux qui me traitent de général de réseaux sociaux, à ceux qui ironisent, ce général parle mais n'agit pas. Je réponds aujourd'hui. Je suis un homme de guerre. J'ai offert mon sang pour des causes qui n'étaient pas les miennes. Officier hors rang, mercenaire sans drapeau, j'ai combattu sur la foi de simples engagements verbaux dans des contrées étrangères, au nom de l'honneur. J'ai connu le froid des terrains hostiles et l'effroi des nuits sans nom. Plus d'une fois, j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai enduré en silence, car fils de militaire, j'ai embrassé la même voie, celle des armes. On m'a projeté loin de mon continent, dans des théâtres d'opération où nul ne parlait ma langue, et pourtant j'y ai combattu. Non par contrainte, mais par loyauté envers la nation qui m'avait tendu la main et formé. J'ai marché aux côtés des frères africains, j'ai épousé leur combat, là où le monde détourne le regard, là où la poussière recouvre les morts sans sépulture. J'ai versé mon sang avec eux,
convaincus que seule l'unité africaine libérera nos peuples. Aujourd'hui, c'est avec respect et considération qu'à leur tour, ils ont décidé de marcher avec moi. J'ai connu la prison, les privations, les tortures, le silence glacial des nuits d'exil, les menaces de mort. J'ai enduré en silence, j'ai patienté dans la solitude, car je connaissais la promesse qui pesait sur ma vie. J'ai persévéré malgré la souffrance extrême, loin de tous mes repères, sans jamais trahir ni mes compagnons, ni ma mission. Et maintenant, pourquoi fuirais-je le défi du Congo? Ce Congo que je porte dans ma chair et dans mon sang, pourquoi me soustraire en l'enjeu de cette terre qui a vu naître mes ancêtres? Le Congo, cette terre qui porte nos morts et attend ses vivants. De quoi aurais-je peur, alors que l'histoire elle-même réclame à pleine voix le retour des fils dispersés pour faire renaître notre patrie trahie par son élite actuelle? Entre mourir jeune pour une cause et vivre vieux sans raison, mon choix est déjà fait. J'étais prêt à agir et je le suis toujours. Mais les anciens sont venus. Des hommes de sagesse m'ont dit, n'ouvre pas un front militaire qui fera souffrir les innocents. J'ai écouté, mais je ne me suis pas retiré. J'ai attendu, j'ai observé, j'ai analysé et maintenant j'ai décidé car l'heure d'agir est venue. Non à l'ère des excités de réseaux sociaux, mais à celle que dicte l'histoire. Peuple congolais, aujourd'hui la trahison a un visage. Pendant que vous portiez vos douleurs en silence, ils ont organisé la capitulation de notre armée. Ils l'ont paraphé non dans une salle de guerre, mais dans les salons dorés de Washington. Puis est venue la soumission de notre peuple. Pendant qu'on vous distrait avec des pourparlers, ils signent des pactes de trahison. Pendant que nos soldats tombent à l'Est, pendant que nos terres sont violées, ils pactisent avec ceux-là même qui ont financé notre chaos depuis 30 ans. L'accord avec le Rwanda, il est signé, mais ce n'est pas un accord de paix, c'est une reddition diplomatique. Le Congo a été troqué contre les garanties de pouvoir, des immunités futures et des postes bien gardés pour les familles politiques. Le camp de Fayulu, celui de Tshisekedi, même celui de Kabila, les rôles sont distribués. Mais le peuple n'a jamais voté ce théâtre. Ils ne s'aiment pas, mais ils s'entendent quand il s'agit de préserver leurs intérêts personnels. Et je parle ici de cette classe politique à qui l'histoire avait confié une mission sacrée. Servir au rayonnement de notre nation, préserver l'unité nationale, prolonger l'œuvre de père de l'indépendance. Mais cette œuvre est aujourd'hui piétinée, notre nation est bridée, notre État bafoué, notre armée humiliée, le prestige du citoyen zaïrois d'autrefois a disparu aux yeux du monde. Notre territoire est amputé par l'incompétence de celui-là même dont le devoir, la raison d'être était de veiller à son intégrité. Notre place au concert des nations abaissée et notre dignité nationale livrée en pâture à l'étranger. Sacrifiés sur l'autel des petits calculs politiques. Ils ne sont pas simplement des adversaires, ils sont le rouage d'un même système qui ne reconnaît ni justice, ni nation, mais seulement l'intérêt. Qu'ils en soient conscients ou non, cela ne change rien, car c'est ce système dans son entièreté qui doit être balayé avec tous ceux qui le servent, le couvrent ou en profitent. Ils ne sont pas les héritiers de l'indépendance, ils sont les notaires d'un effondrement. Alors moi je dis, l'heure de la Renaissance a sonné. Très bientôt, vous devrez choisir entre la peur ou le courage, entre la résignation ou la Renaissance. Je ne viens pas vous faire rêver, je viens vous réveiller. Je vous tends la main, non pas pour être adoré, mais pour marcher avec vous. J'ai longuement réfléchi, puis j'ai travaillé à un plan de redressement pour notre pays. Et au-delà, pour toute l'Afrique. Ce plan, je l'ai rassemblé dans un livre. Il s'appelle « Congo, la gâchette de l'Afrique, le master plan ». Ce plan ne promet pas des discours plaintifs, mais la souveraineté. Il ne vous vend pas des slogans, mais une réforme de la sécurité, le retour de notre dignité et un avenir pour nos enfants. Ce que nous avons perdu par l'aveuglement politique, nous devons le reconquérir par la lucidité stratégique. Désormais, l'armée congolaise ne sera plus l'instrument d'un pouvoir qui divise, manipule et trahit. Elle deviendra la force de la nation,
celle qui protège chaque citoyen, chaque frontière, chaque article de notre loi fondamentale. Cette vision est dans le master plan. Lisez-le, comprenez-le, transmettez-le. Et quand viendra le moment, marchez avec moi. Non derrière un homme, mais aux côtés d'un peuple debout. Le Congo ne tombera pas. Le Congo se lèvera. Et moi, je ne serai ni derrière ni au-dessus. Je serai avec vous au milieu. Et s'il le faut, en premier. Je ne viens pas jouer une partition, je viens ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre que nos enfants liront demain et que l'histoire retiendra. L'histoire ne jugera pas nos intentions, mais nos actes. À vous qui hésitez encore, et tout particulièrement à vous, frères d'armes de la garde républicaine, il ne reste qu'un seul choix. Ne vous bercez pas d'illusions, la fin de ce régime est inéluctable. Le pouvoir pour lequel vous vous battez a déjà cédé. À Washington, à Kigali, et demain, il vous trahira. Vous avez prêté serment de mourir pour la nation. Tokowa Pona Ekolo avez-vous déclaré. Pas pour un régime. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.